cette année de multiplication, tu recevras le double dans le pays. Ésaïe 61, versets 4 à 9. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des filles de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel, on vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses, leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Amen. Tous ceux qui vont te voir sauront que Dieu est un homme, une femme bénie de l'Éternel, bénie de Dieu. Ça ne va même pas se cacher. Frères et sœurs, nous allons te lire un texte qui est une prophétie. Une prophétie, d'où il y a encore une promesse. Une prophétie qui parle. Personne n'est encore arrivé, puisque la fin du monde n'est pas encore arrivée. Il avait des pensées sages ce Dieu-là. Tant que la vie est devant toi, tout est possible. Tant que tu n'es pas mort, personne ne t'a dévancé. On est tous dans la course à porte. Et au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. C'est ceux qui rendent le pays habitable, qui rendent les familles habitables. C'est la même chose que nous faisons dans notre ministère. Ce que le Seigneur nous a recommandé de faire dans notre ministère, c'est quoi? On peut le dire en 4 points. La prière et le combat spirituel d'abord. La prière et le combat spirituel. Pour ceux qui nous suivent, ça. Nous sommes axés sur la prière et le combat spirituel. Mais pourquoi? Parce que par la prière et par le combat spirituel, nous avons la victoire sur tous nos ennemis. Car qui nous a donné le pouvoir de la prière? Quand tu pries, il y a un feu qui sort de ta bouche que toi-même tu ne vois pas. Et ce feu poursuit tes ennemis. Par la prière, par le combat spirituel, le Seigneur nous donne la victoire sur nos ennemis. C'est pourquoi nous ne s'amusons pas ici. Prière pour la Côte d'Ivoire, prière pour l'Afrique, même prière pour Israël. J'ai dit aux dirigeants ici de prier toujours pour la Côte d'Ivoire, pour Israël, même pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que ce sont nos prières qui vont faire que les projets de Dieu pour une nation, pour un continent s'accomplissent. Mais si nous ne prions pas, quel que soit le projet de Dieu pour une nation, l'ennemi va faire tout pour déjouer cela. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi notre ministère est important. Ne soyez pas complexés par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Ce où Dieu t'a mis là, c'est là ta place. Vous savez, les gens auront toujours besoin de notre ministère. Ils vont tourner, ils vont passer ici. Ils vont tourner, ils vont passer par ici. Mais c'est après ils s'en vont. Mais c'est bien sûr. Ils vont tourner, ils vont passer par ici. Mais reste l'église, ça c'est les 4 murs. Mais dans une église, il y a un ministère. C'est-à-dire le ministère, c'est la mission que Dieu a donnée à l'homme de Dieu. Et il exerce ça dans une église. Maintenant, ce que les gens ne comprennent pas, ils entrent dans une église, même si le ministère ne peut rien faire pour sa vie, ils disent son église. Sinon, en principe, chacun de nous doit s'orienter selon ses problèmes et selon le ministère qui peut l'aider. Les gens n'ont pas encore compris ça. Ils se sont choisis des églises avec les 4 murs et puis l'appellation. C'est ça qu'ils ont choisi. Mais ils n'ont pas choisi le ministère qui est dedans. Vous savez, l'église est comme la médecine. Il y a des spécialisations, des spécialités. Non, plutôt des spécialisations. Il y a pédiatrie, il y a neurologie, néphrologie, biologie, cardiologie. Toi, tu as mal à la tête et puis tu vas en cardiologie. Là, tu penses que c'est normal. Tu es dans une église où les gens ne font pas adorer, louer le Seigneur. Et puis les gens qui sont là, ils prospèrent. Ils louent le Seigneur seulement et puis ils prospèrent. Ce sont des gens qui n'ont pas de problème avec leurs origines. Mais toi, tes origines même sont broyées jusqu'à t'écarter. Tes fondements sont renversés jusqu'à relever dans cette ici. Et puis tu es au milieu de perdu. La Bible dit chercher et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez. Nous sommes au bon endroit. Parce que tout Africain a un mauvais fondement encore des pratiques de sa famille. Au moins 95% des Africains ont des problèmes de fondement. Pour la première fois, je vois
En France, j'ai pris pour les gens sur un enseignement que j'ai donné sur l'esprit de mort. Il y avait une planche parmi nous. J'impose les mains, j'ai pris pour les gens. J'ai failli même la dépasser. Parce que pour moi, dans mon entraînement, les blancs n'ont pas de problème de possession. C'est nous les Africains. J'ai été poussé à lui imposer les mains. J'ai commencé à prier pour elle tomber. Oh donc, blanc aussi a problème. Personne ne peut tomber ou bien manifester, conviser sans qu'il y ait une possession démoniaque. À la fin, je lui demande, je dis, mais est-ce que vous adorez les morts chez vous? Écoutez ce qu'elle va me dire. Et nous, chez nous, dans une autre région de France, on momifie les morts. On ne les enterre pas. On les met dans des maisons comme. Et puis, on les adore. Mais dites dans ma famille, c'est ce que les gens faisaient. Blanc, j'ai un problème. Oh, pour avoir un problème avec le diable, c'est très simple. Il faut faire alliance seulement avec lui. Il faut adorer ce qui appartient au diable. C'est fini pour moi. Toutes ces différentes étapes dont je viens de parler concernant notre ministère concourent à restaurer nos vies, à restaurer nos familles et à porter la paix dans nos nations et rendre habitables nos familles et nos nations. Je suis en train de parler de notre ministère parce que plusieurs ne comprennent pas notre appel, ne sont pas comme les autres, et puis on ne fera jamais comme les autres. Ce que Dieu t'a donné de faire, il faut le faire, faire-le bien, et Dieu va te récompenser. Nous sommes donc des réparateurs de brèches. C'est-à-dire quand tu es ici, toi-même on va te réparer, et puis toi maintenant tu deviens réparateur, réparatrice. Parce que dans le monde, il faut plusieurs réparateurs pour devenir des sources de bénédiction. Pour les gens qui souffrent, pour les chrétiens qui ne savent pas ce qu'il arrive, comment je suis chrétien, je ne vis plus dans le péché, et puis rien ne va de ma vie, je ne comprends pas. Mais toi tu es là pour l'expliquer parce que tu as déjà compris. Il ne suffit pas seulement d'être le chrétien pour être béni, il y a autre chose à faire. Il faut l'enseignement complet de la vie. Comme les Anglais disent le full gospel, l'évangile complet. Moi c'est l'évangile complet, pas seulement les bénédictions. Comme mon correspondant des États-Unis dit, pasteur, ton ministère il n'y en a pas ici. Ce que nous on a ici, là, prospérité, prospérité, recevez, recevez, recevez. Depuis là, nous on n'a rien reçu. Il est aux États-Unis, ça fait plus de 25 ans. Il n'a même pas économisé de 100 000. Toi qui es en Côte d'Ivoire, on peut trouver au moins 100 000 francs dans ton compte. Si tu es décidé même d'ici qu'à la fin du mois, là, tu peux avoir 100 000 francs de côté. C'est parce qu'on n'a pas la culture de l'économie. C'est ça. Si l'économie n'est pas là, tu peux fermer les yeux pour tu mets 5 000 francs. C'est une culture. Et puis tu oublies ça. Mais Africain, il gagne en même temps. Il mange en même temps, il gagne en même temps, il mange, il gagne en même temps, il mange. Et puis il dit vraiment, en fait, l'argent là c'est fort. Hein. Il fait pas l'effort, il n'a pas eu la culture, il n'a pas été cultivé à ça. Il n'a pas été éduqué à économiser, à épargner. Voilà, Africain dit, ce qui rentre dans mon ventre, et ça qui est pour moi. Il faut faire rentrer. Quand tu as des problèmes, maintenant tu cherches crédit. Or, ce qu'on appelle le blanc là, c'est dans la culture. Même quand la femme est enceinte, on ouvre un compte pour le bébé qui n'est pas encore né. On ouvre un compte, on se dit on va l'appeler comment. Déjà à un certain niveau, on peut savoir connaître le sexe. Donc on lui donne un nom et puis on ouvre le compte. Et on ne touche pas. Quand il a 18 ans, on dit voilà ton compte. Fais de ça ce que tu veux. Et tu vas regarder dedans, c'est des millions. Notre héritage, c'est fétiche. Adoration des autres. Autel satanique. On dit va là-bas, c'est là-bas, c'est l'hôtel même qui a fait que tu es né. L'eau là, c'est de là-bas que tu es sorti. Toi, tu as besoin de ce ministère. Sinon, tu vas rester dans l'église. Tu ne vas avoir aucune bénédiction et puis mourir, aller au ciel. Pourquoi? Parce que tu même vis une bonne vie chrétienne. Tu meurs, tu vas au ciel, mais sur la terre, tu n'auras rien. Parce que tes fondements ne sont pas restaurés. Il faut que ça soit clair. Nous sommes en train de crier, même dans les radios, télévisions, pour que les gens comprennent. Tous ceux qui souffrent. Pourquoi? Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas ce qu'il arrive. De bons chrétiens. Je ne parle pas des faux chrétiens qui vont tricher un peu puis reviennent. Je ne parle pas de ceux-là. Des gens de la crainte de Dieu. Des gens qui prient, s'élisent, mais rien ne leur réussit. Oh, la Bible dit, si tu obéis, voici les bénédictions te suivront. Ah, ils obéissent, mais c'est le contraire. C'est qu'il y a quelque chose que tu dois savoir et que nous, on doit t'enseigner. Dieu nous a donné la stratégie. Dieu nous a donné ce ministère pour dévoiler les œuvres du diable. Il y a une sœur qui me dit, c'est pas elle seule, plusieurs personnes. Pourquoi, quand toi tu prêches, tu parles toujours
des faux serviteurs, des faux prophètes. Il dit c'est mon ministère. J'ai un ministère de dévoilement, les yeux du diable. Quand je parle de sorciers, de démons, de faux prophètes, pour ouvrir les yeux aux gens, ça fait partie de mon ministère. Je suis un démonologue. Je connais les œuvres des démons, les œuvres du diable. Il faut les dévoiler. La Bible ici, les dévoiler, il est nu, et puis ils s'enfuient. Si tu ne connais pas le ministère que Dieu m'a donné, je dis, il faut ouvrir bien tes oreilles pour ne pas nous mépriser. On est bien à notre place. Ils vont tourner, ils vont passer par ici. Ça doit être la chanson. Hein. Ils vont tourner, ils vont passer par ici. On a tourné. Il y a une église qu'on appelle Mérès. Il y a un ministère d'État. L'enseignement, ça peut nous sauver. Hein. Allons vers la fin. Si nous sommes devenus donc des réparateurs de brèches, c'est-à-dire ceux qui réparent les vies totalement brisées, des vies désespérées. Peut-être qu'on n'est pas en contact des gens qui sont désespérés. On me dit de faire ça. On me dit de prier en soulevant un pied. On me dit de prier en soulevant les deux mains. On me dit de prier en roulant dans la poussière. J'ai fait tout ça. On dit de faire tel jeu. On dit de faire ceci, cela. On dit de faire offrande de 300 000. On dit, on va laver mon pied. Un pied, c'est 100 €, 200 €. Si tu laves les deux pieds, ça te fait combien? 400 €. 200 €, ça fait combien déjà? Oui, c'est là-bas, ça se passe beaucoup. Hein. 130 000, 200 €. Et si c'est 400, 260 000, tout le champ. Ils n'ont pas d'argent, mais vont trouver ça. Une sœur qui a tourné, car elle est passée par ici pour mariage. Là où je suis passé là, on m'a pris 500 000. Le faux prophète dit 500 000 pour ta prière, pour ton mariage. Or, donc, pour prier pour un mariage, c'est le prix. C'est écrit dans quelle Bible? Il y en a même pour arriver au pasteur. Il faut passer par le secrétariat du dépôt. 150, 200 000 d'abord. Tu ne l'as pas encore vu. Hein? Et si tu arrives aussi, tu le vois à son prix. Comme ici, on ne demande rien. Dehors de la zone. Ah, c'est n'importe quoi, c'est une petite église. À d'autres même, tu appelles ministère. C'est le ministère. Donnons-nous nous-mêmes la valeur. C'est l'objectif de cet enseignement. Donnons-nous nous-mêmes la valeur. Parce que nous sommes sûrs de notre ministère. Nous sommes sûrs de ce que Dieu nous a donné comme héritage. Et on ne va jamais tricher avec vous. Parce que Dieu pourvoit nos besoins. On n'a pas besoin de raqueter les chrétiens. Dieu pourvoit nos besoins. Et regardez-vous, Dieu pourvoit pas nos besoins. Brusquement tout à vous, regardez ce qu'il y a là-bas. Est-ce qu'on a besoin de faire chose? Quand Dieu va me bénir dans ta vie, on va terminer par ça. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous promet de recevoir une double portion de bénédiction cette année. On en vient maintenant sur notre thème. Pourquoi Dieu veut nous donner le double? C'est par rapport au travail que nous sommes en train de faire, les vies que nous sommes en train de restaurer. Notre ministère fait du bien aux gens. C'est pas le pasteur Seigneur avec Michel. Dit jamais, tu vas vous dire le contraire. Aujourd'hui, s'il est connu sur les hommes, mais c'est ce ministère. C'est s'il a appris ça. Quand les gens l'écoutent, ils sont émerveillés. Pourquoi c'est pas les archibishops là qu'on a choisi? C'est un petit comme ça. Soyez des réparateurs de brèches. Chacun de nous ici, réparateurs de brèches. J'ai entendu des frères et des sœurs, quand ils sont en confrontation avec d'autres chrétiens pour parler de la Bible, mais ils sont dessus. Donc c'est ça. Quand il n'y a pas de fondement, voilà ce que ça peut faire dans ta vie si tu n'es pas délivré de ce que donc c'est vrai. Ils comprennent que la conversion seulement en Jésus-Christ, ça ne suffit pas pour entrer dans les bénédictions de Dieu. Ça peut t'aider pour aller au ciel, mais pas pour posséder ce que Dieu a prévu pour toi. Non, tu dois faire plus que ça. Le Seigneur dit, il va nous donner le double. Il dit cette année, je vais vous donner double bénédiction. Parce que votre travail que vous faites, là, vous faites du bien aux gens. Les enfants qui souffrent, vous leur faites du bien. Imaginez-vous, mais ils sont partout dans le monde entier. Les gens m'appellent. Vraiment, c'est ceci. Comment je vais appliquer ça? J'ai dit, il faut appliquer comme ça. Il dit, vraiment, ça ne va pas dans ma vie. Un couple m'appelle de la Russie. Je vois le numéro, il dit, quel numéro là? C'est long comme ça. Il dit, c'est pour passer à mon couple. Il dit, mais on m'appelle d'où? Il dit, la Russie. Mais qui vous a donné mon numéro? Et donc, on a trouvé ça dans le livre. Mais qui vous a envoyé ce livre? Il dit, c'est un frère qui est venu de la Côte d'Ivoire. Aussi, ils sont ivoiriens. J'ai dit, mais je vous écoute. Il dit, pasteur, on est mariés. Mais tous les jours, c'est bagarre. On casse tout, télévision, les assiettes. Quand on est calmé, on va racheter. On vient mettre dans la maison. 3 semaines encore, on commence à se battre. On casse tout. Un mois, on se repose. Le mois prochain, on se bagarre. Et puis un frère est venu nous donner ce livre. On a commencé à le lire. On a commencé à pratiquer. Le calme est revenu dans notre foyer jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des chrétiens, ils ont des pasteurs, ils ont ceci. Ils n'ont pas notre ministère, ils ont d'autres
ministère qui font aussi du bien aux gens. Mais chaque maladie a sa spécialisation. Chaque maladie a son médecin. Un autre pasteur qui m'appelle des États-Unis, c'est un Congolais. Il dit, mon frère, lui-même a envoyé quelqu'un ici. Il dit, donne-moi tous les livres, frères et sœurs. Le Seigneur nous promet aussi, non seulement il va nous donner une double portion de nos bénédictions qu'il a déjà prévu. C'est-à-dire qu'il a prévu des divins. Nous sommes dans une année de multiplication. Il dit, c'est qu'il a prévu pour avoir deux fois, deux. Même si tu n'as pas encore d'enfant, prépare-toi à avoir des jumeaux. Si tu n'as pas un bon travail, attends-toi. D'autres sociétés vont t'appeler. Et puis le matin, tu vas à la première entreprise. Après-midi, tu vas. Dieu va arranger ça. Je suis en train de prophétiser. Dieu va arranger ça. Tu as deux salaires. Si tu n'as pas de mari ni de femme, deux hommes vont te poursuivre. C'est à toi de faire le choix. Ésaïe 4, verset 1er. Et cette femme saisit en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre propre. Cette femme, derrière seul homme, elle dit, vraiment, il faut nous marier. On ne donne pas l'argent ni rien. Nous-mêmes, on va se nourrir, on va se vêtir. Mais seulement, on veut porter ton nom. Enlève-nous la honte. Célibat, on est fatigué. Nos enfants sont mariés. Petits enfants sont mariés. Puis nous, on est encore là. Et là, je vais m'adresser à celles qui sont mariées et qui n'aident pas leur mari. Parce que vous êtes mariés, vous faites le malin. Vous dites qu'en Jésus-Christ, on ne peut pas divorcer. Les gens divorcent maintenant. Allez-y, les gens divorcent. Ton argent là, c'est pour nous deux. Moi, mon argent là, c'est pour moi et ma famille et mes parents. Bon, tu vas retourner dans ta famille. Et puis vous allez manger l'argent là-bas. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Toi, tu fais un, tu fais le malin. Pendant que tu fais le malin, il y a 7 autres qui sont à côté qui attendent à la touche. Dès que tu sors, les 7 là viennent avec le bagage. Il faut choisir. Faut me marier, dit non, moi je suis chrétien. Ah, ça n'a pas lieu. Il faut faire le malin. Prends ton argent, il faut manger ton argent seul. Vous qui n'êtes pas encore mariés, écoutez bien ce que je vous dis. Les temps qui viennent sont des temps mauvais. Même les pasteurs divorcent. Tout le monde divorce. Comment tu vas faire pour maintenir ton foyer? Ça en fait partie. Si tu fais souffrir ton mari, tu ne l'aides pas. Lui seul se débrouille. Il paie toutes les factures. Et puis tu vas voir son visage là rayonnant de joie. Mais c'est faux. Il va rentrer toujours le tout ouvert. La fin du mois là. Le visage renfrogné. Bébé là, c'est ça on mange. Tu m'appelles bébé. On est en prière, on prie seulement. On l'argent dans ta poche et puis tu pries. Et tu penses que Dieu va t'exaucer. Dieu t'a déjà exaucé, ça est dans ton porte-monnaie. 22 verset 4. Exode dit ceci. Ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Oh, il y a des gens qui nous ont volé dans le monde spirituel. Ils ont ça encore dans leurs mains. Cette année, à partir de ce moment où tu écoutes cette parole, ils vont restituer ça au double. Ils vont donner 2 fois ce qu'ils t'ont volé. Comment ils vont faire ça? C'est pas ton affaire. Mais Dieu va les pousser à te restituer au double. Et on termine par Zacharie 9, verset 11 à 12. Et pour toi, membre de la mairesse, pour ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, à cause de ton alliance scellée par le sang, à cause de cette alliance que tu as eue avec moi par Jésus-Christ, je retirerai tes captifs de la force où il n'y a pas d'eau. Dieu dit à cause de cette alliance, il va te retirer des prisons sataniques. Il va briser tes chaînes. Et le verset 12 dit, retourne à la forteresse, captif, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare. Qui déclare? C'est Dieu qui déclare. Je le déclare, je te rendrai le double. Il dit retourne à la forteresse. Ici la forteresse c'est Jérusalem. Vous savez que Jérusalem est entouré de murs. Il dit retourne à Jérusalem. Oh, Jérusalem c'est l'héritage des Israélites. C'est-à-dire, il dit retourne à ton héritage. Parce que je le déclare. Je te rendrai le double de ce que tes ennemis ont détruit. Ils ont ravagé. Mais retourne sur ton héritage. Je vais te rendre le double de ce que tes ennemis ont détruit. Ainsi par l'Éternel, je te rendrai le double. Même si depuis ta naissance, les gens t'ont volé, ils t'ont ravagé, ils t'ont retardé. Il dit à partir
te rendre le double de tout ce que les gens t'ont volé, tout ce que les gens t'ont pris, tout ce qu'ils ont gaspillé. Il va te rendre le double pour que tu puisses rattraper le temps perdu. Ah, pour rattraper le temps perdu, il faut que tu reçois les bénédictions au double, que tes bénédictions soient multipliées. Que Dieu vous bénisse. Porte du mois de mars 2026. Élevez-vous les dos. Élevez-vous. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse rentrer avec moi et ma famille dans le mois de mars 2026. Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant. L'éternel puissant dans le combat. Du mois de mars 2026, élevez-vous les dos. Élevez-les. Pas éternel. Que le roi de gloire fasse rentrer avec moi et ma famille dans le mois de mars 2026. Qui donc est ce roi de gloire? L'éternel des armées. Voilà le roi de gloire qui nous les porte du mois de mars 2026 pour que j'en prenne possession au nom de Jésus. Allez continuer de crier au porte. Pas du mois de mars. Allez crier qu'il est seul entré par la porte du mois de mars 2026. Job 38, verset 13, verset 15. Il a dit, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que tout bras qui s'élève soit brisé. Amen. On va prier que tous les 31 jours du mois de mars saisissent les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués. Amen. Pendant ce temps, tu as un mouchoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les 31 jours du mois de mars 2026 saisissent les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Que les méchants en soient secoués. Qui tombent et se brisent. Que les méchants en soient secoués. Qui tombent et se brisent. Que les 31 jours du mois de mars saisissent les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Qui tombent et se brisent. Allez, priez ici, priez ici. Que les méchants soient privés de leur lumière et que tout bras qui se lève contre moi et ma famille soit brisé en ce mois de mars 2026. Que les méchants soient privés de leur lumière et que tout bras des méchants qui se lèvent contre moi et ma famille soit brisé, soit brisé, soit brisé. Allez, puis que le bras soit brisé. J'arrache le mois de mars 2026. Je l'arrache des mains des sorciers, des satanistes, des méchants. J'arrache le mois de mars 2026 de leurs mains. Je l'arrache le mois de mars 2026 des mains des sorciers, des satanistes, des méchants. Je l'arrache ce mois. Je l'arrache ce mois. Allez, arrache-le ce mois. Au nom de Jésus de Nazareth.
pour entrer maintenant dans le mois de mars 2026 et te procurer, posséder ce mois. Au nom de Jésus, maintenant, que les portes du mois 2026, le mois de mars 2026, sont ouvertes. Maintenant, j'entre dans ce mois. J'entre dans le mois de mars 2026 et j'en prends possession. Allez, proclame cela. Pendant que tu marches, tu es en train d'entrer et puis tu possèdes ce mois. Au nom de Jésus, j'entre dans ce mois et je le possède. Au nom de Jésus, j'entre dans ce mois de mars 2026 et je le possède. Je le possède entièrement. Au nom de Jésus. Dis ce mois de mars 2026 est mon mois. Je le récupère. Ce mois de mars 2026 est mon mois. Je le récupère. Je le possède. Je l'ai déjà arraché des mains des sorciers, des mains des satanistes, des mains des méchants. Je l'ai arraché ce mois. Et je le récupère. Je le possède. Allez, prie ici. Amen. On va détruire maintenant tous leurs projets de malheur contre nous. Tous leurs projets d'accident, de mort précoce, d'envoûtement, de maladie, des déchets, la faillite. Quelqu'un peut faire faillite, être pauvre dans un mois. La faillite, la pauvreté, les dépenses imprévues, les maladies. On va prier pour annuler tous leurs projets. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, que tous les projets de malheur programmés contre moi et ma famille, par les méchants, par les sorciers, soient annulés, soient détruits, soient anéantis. Au nom de Jésus, que tous leurs projets d'accident, de mort précoce, d'envoûtement, de maladie, d'échec, de faillite, de pauvreté, de dépenses imprévues, soient annulés, soient révoqués, soient effacés. Au nom de Jésus, allez, annule, révoque. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Psaume 94, verset 23. Psaume 94, verset 23. Pour faire retomber sur eux. Faire retomber sur eux tous les malheurs qu'ils ont proclamés contre toi. Il est dit, même l'Éternel est ma retraite dans ce passage. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Prie que l'Éternel fasse retomber sur eux leur projet et qu'ils soient anéantis. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, fais retomber sur mes ennemis leur projet maléfique et qu'ils soient anéantis. Seigneur éternel, fais retomber sur eux tous les malheurs qu'ils ont programmés contre moi et ma famille. Retombe sur eux-mêmes, et qu'ils soient anéantis, Au nom de Jésus, priez ainsi. Retournez s'assurer. Amen. Le psaume 89, verset 24. 24 dit, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Amen. Tu vas prier que Dieu écrase tous ceux qui se sont levés. Ils se sont même préparés. Ils sont aujourd'hui le premier. Ils se sont préparés pour empêcher et détruire des bénédictions de ce mois de mars. Ils sont déjà prêts. Depuis le 25 là-bas, ils ont commencé à faire ce programme. Ils ont commencé.
comment faire pour annuler tout ce que tu as prévu pour eux. Amen. Tu vas prier que Dieu les frappe, les écrase, les anéantisse. Au nom de Jésus, que tous les sorciers, les satanistes, les méchants qui se sont préparés à empêcher et à détruire les bénédictions de ce mois de mars 2026, Seigneur, frappe-les, détruis-les et écrase-les, frappe-les, détruis-les, écrase-les, au nom de Jésus. Allez, priez. Psaume 9, verset 6 dit, efface leur nom à toujours et à perpétuité. Quand Dieu a effacé ton nom, ça dit quoi? Hein? C'est trop lourd, hein? Amen. Tu as disparu, on peut le rappeler de toi. À la veillée, il y a une sœur. Voilà, c'est bon. À la veillée, il y a une sœur qui dit, on a prié sur le 13, et puis on s'est retrouvé le 27. Elle dit, il y a une femme forte de sa famille qui a dit, si elle vit là, la sœur ne va jamais se marier. Effectivement, elle a eu des relations, mais elle fait des enfants, mais elle n'est pas restée dans un foyer. Après la prière, elle est tombée, elle a disparu. Terminé, c'est ce qu'elle a dit. Ah, vous réagissez pour la mort de quelqu'un. Pour la délivrance. Dieu a dit ne pas se réjouir pour la mort de quelqu'un, mais il faut faire ça chez toi à la maison, tout seul. Tu fais comme ça. Voilà, amen. Amen. Non, mais pour quelqu'un qui dit que tant que je vis, tu n'auras rien, là on peut se réjouir. Oh, là on peut se réjouir. On va demander que Dieu efface leur nom. Au nom de Jésus. Seigneur éternel, efface le nom de tous les méchants qui disent, s'ils vivent, je n'aurai aucune bénédiction. Je ne serai pas béni. Seigneur éternel, que leur parole les rattrape. Que leur parole les rattrape. Au nom de Jésus, efface leur nom de la surface de la terre. Qu'ils disparaissent. Qu'on ne les voit plus jamais. Au nom de Jésus. Allez, prie le Seigneur, prie. Répétez après moi. En ce mois de mars 2026, que toutes les malédictions de ma famille soient brisées, soient détruites, révoquées sur ma vie et dans ma vie, au nom de Jésus. Que la servitude de ma famille, l'échec, le non-accomplissement, le retard, la pauvreté, les dettes, les limitations, le célibat, la stérilité, les maladies héréditaires qui viennent de ma famille soient annulées, soient révoquées, soient effacées sur ma vie et dans ma vie, au nom de Jésus. Allez, prie que toutes les maladies effacées sur ma vie, la sorcellerie même de ma famille soit annulée, soit révoquée, effacée sur ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Tous ces malédictions soient annulées, soient révoquées. Au nom puissant de Jésus. Tu vas crier que le Seigneur, dans ce mois de mars, te fasse sortir des prisons des sorciers. Et que les chaînes soient brisées. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, en ce mois de mars 2026, fais-moi sortir des prisons des sorciers. Fais-moi sortir des prisons des sorciers. Brise les liens, brise les chaînes sur ma vie et que je sorte de toute la prison. Au nom de Jésus, que les liens, les chaînes soient brisés sur ma vie et que je sorte de la prison. Au nom de Jésus. Allez, prie le Seigneur, prie.
prisons sataniques, des prisons des sorciers, en brisant le bien des chaînes sur ma vie. Seigneur, que je sorte de leur prison au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le psaume 107, verset 16. Le psaume 107, verset 16. L'Éternel brise les portes de rein, rompt les verrous de fer. Toutes les portes sataniques qui empêchent nos bénédictions soient rompues, brisées. Au nom de Jésus, que toutes les portes sataniques et démoniaques qui empêchent les bénédictions soient rompues, soient cassées, soient brisées. Ô Éternel, brise les portes de rein, rompt les verrous de fer qui empêchent les bénédictions en ce mois de mars 2026. Brise-les, casse-les, détruis-les, anéantis sa porte. Allez, prie le Seigneur, prie. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de faire entrer chez toi les trésors des nations et leur suite. Amen. Au nom de Jésus, maintenant que les portes de mes bénédictions sont ouvertes, elles ne seront plus fermées, ni jour ni nuit, afin que l'Éternel fasse entrer chez moi les trésors, les richesses des nations. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les portes de mes bénédictions soient toujours ouvertes, qu'elles ne soient fermées ni jour ni nuit, afin que l'Éternel fasse entrer chez moi les trésors et les richesses des nations. Au nom de Jésus, allez proclamer cela. Que ces portes soient toujours ouvertes, qu'elles ne se ferment plus jamais. Amen. Selon Deutéronome 8, verset 13, je multiplierai tes biens, tes richesses. Et Genèse 26, verset 13. Genèse 26, verset 13. On dit Isaac est devenu riche, fort riche. Ça a été multiplié. Tu vas parler que cette année, en cette année de multiplication, que Dieu multiplie tes biens, tes richesses, tes finances, ton salaire, tes économies, tes épargnes, tes entreprises, tes opportunités, tout cela soit multiplié. Au nom de Jésus, en cette année de multiplication, que Dieu multiplie mes biens, mes richesses, mes finances, mon salaire, mes économies, mes entreprises, mes opportunités, soient multipliées. Seigneur, en cette année de multiplication, multiplie mes biens, mes richesses, mes finances, mon salaire, mes économies, mes entreprises, mes opportunités. Que l'Éternel me donne le double de ma récompense, le double de mes bénédictions, le double de ce qui m'a été volé et perdu. Au nom de Jésus, qui me donne le double de ce que mes ennemis ont détruit. Au nom de Jésus, en cette année de multiplication, que l'Éternel me donne le double de ma récompense, le double de mes bénédictions, le double de ce qui m'a été volé et de ce que j'ai perdu, le double de ce que mes ennemis ont détruit. Au nom de Jésus, allez réclame tous ces doubles. Seigneur, donne-moi le double de ma récompense, le double de mes bénédictions, le double de ce qui m'a été volé, de ce que j'ai perdu, le double multiplié, mes entreprises multipliées, mes clients multipliés, mes clients vont venir, plusieurs, au nom de Jésus de Nazareth. Commence à dire merci au Seigneur, commence à dire merci. Dis merci au Seigneur pour sa parole et pour nos prières qui ont été exaucées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur.
Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Une année spéciale. Dis à ton voisin, tes pieds seront multipliés parce que tu es dans une année spéciale.